Tu cherches un livre pour te transformer, ce n'est pas la peine d'aller chercher dans les dernières références de développement personnel, il y en a un à ta portée, ultra simple. Ça s'appelle le dictionnaire. Hop, calme-toi, je ne suis pas en train de me moquer de toi, je vais t'expliquer pourquoi. Le dico, et je te parle pas d'un dico qui fait un petit centimètre d'épaisseur, qu'on trimballe comme ça dans la poche, où il y a que les mots qui permettent de comprendre ce qu'on dit sur TF1. Non, non, je te parle d'un dico qui est conséquent, qui a de l'épaisseur, et qui est plutôt ancien, pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'il aura un parfum. Peut-être que ce parfum, ça sera simplement celui d'un salon, ou des anciens, le laisser traîner et de temps en temps aller le consulter pour compléter quelques mots croisés. Mais aussi, ancien pour une autre raison, c'est que souvent, il y a un vocabulaire goûteux. Il y a une précision qui s'est parfois perdue dans les éditions de dictionnaires un peu plus modernes. En somme, ce sont des perspectives de découverte encore plus riches, mais assez parlées. On va commencer par le lire. On va pas le lire, prendre mot par mot, non, il faut que ça soit intéressant. Intéressant pour nous deux. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais te lire les mots où j'ai apprécié redécouvrir la définition, ou bien les mots que je ne connaissais pas. On va prendre ça dans l'ordre, on commence par la lettre A. Premier mot les amis, abattardir, faire dégénérer. La servitude abattardit le courage. On est bien d'accord, ça vient de bâtard, rendre bâtard. Abattis, abat de volaille. Ça peut être également employé d'une manière familière pour dire membre. Par exemple, là, il nous donne une expression, tu veux te battre, numérote tes abattis. Tu vois l'idée, quoi. En gros, tu vas finir démantibulé, donc il vaut mieux que tu aies un numéro sur chacun de tes abattis pour savoir comment ça se remonte. Et moi j'ai des souvenirs comme ça d'anciens qui disaient « j'ai mal aux abattis ». Eh bien je pense que c'est ça qu'il voulait dire, j'ai mal aux membres, j'ai mal aux reins, des fois ils disent aussi, tu sais. J'ai mal aux os du bassin, aux os du bas du dos. Abêtir, rendre bête, stupide. Vous abêtissez cet enfant en lui racontant de telles histoires. C'est une activité monotone qui abêtit. Elle s'abêtit à lire ces illustrés ineptes. Abject, voilà un mot dont il est bon de ressusciter parfois la définition, et intéressant d'employer plus souvent. Abject, qui suscite le mépris, la répulsion. Une créature abjecte. Abjection, caractère abject. L'abjection de sa conduite m'a révolté. C'est un état également de dégradation, d'abaissement méprisable. L'abjection dans laquelle il est tombé. Abjurer, renier publiquement par un acte solennel, une religion par exemple, abjurer le protestantisme. Ou ça peut être renoncer à une opinion, à un sentiment. Il a abjuré toute fierté. Abnégation, renoncement, sacrifice volontaire de soi. Tu sais, quand on dit parfois qu'il a accompli cette tâche avec abnégation, en renonçant, en faisant des sacrifices de sa part pour atteindre par exemple cet objectif. Il a, pour réussir son concours, fait preuve d'abnégation. Je ne pensais pas qu'un jour je serais ainsi devant une caméra avec un dictionnaire. Et bien voilà, je déguste mes amis ce moment. Philippe Amiel 3, hein, s'il vous plaît. Hein. Signé Philippe Amiel 3, voilà. Pour la préface. Ça en jette. J'espère que ça recadre et que ça, si vous en doutiez, établit le niveau de la vidéo, n'est-ce pas? Aboie, aboiement. C'est un aboiement en premier sens du terme, et ensuite, deuxième sens, une bête aux abois, cernée par les chiens qui aboient lors d'une chasse. Et puis de manière figurative, une personne aux abois, c'est une personne dans une situation désespérée. Abolitionnisme. C'est une doctrine prônant l'abolition d'une loi quelconque, notamment de l'esclavage ou de la peine de mort. Donc c'est un nom en fait, l'abolitionnisme. Et puis bien sûr, il y a aussi le nom et adjectif abolitionniste, qui est donc le partisan de l'abolition. Abominer, avoir en abomination, en horreur. J'abomine l'hypocrisie. Abominer, c'est pareil, ça. On sait ce que ça veut dire, mais on l'emploie pas assez. On ne l'emploie pas assez. Abortif, qui fait avorter. Un produit abortif, qui n'atteint pas le terme normal de son évolution. C'est une forme abortive. Si tu veux comme ça qualifier, ça peut être assez vaste. Hein. Ça peut être un projet, ça peut être un objet, comme ça peut être un minéral ou alors un animal, un végétal bien sûr. Aboucher. Aboucher, c'est appliquer un tube, deux tubes en fait, d'une extrémité à l'autre. Aboucher de canalisation. Les descentes d'eau usée
s'abouche au collecteur. Deuxième sens, c'est entrer en relation avec quelqu'un. Il s'est abouché avec un grossiste qui vend à très bas prix. Je pense qu'on peut dire faire aboucher une personne avec une autre. Abouli, c'est l'absence, c'est la diminution de volonté. Bien sûr, il y a le mot devenir aboulique. Abraser. Abraser, c'est user par abrasion. Donc tu sais, on abrase, on frotte, on gratte par exemple, jusqu'à ce qu'on enlève une surface, de la matière, tout simplement. Abroger. Rendre légalement nul, supprimer, abroger une loi, des décrets, des ordonnances. Abscon. Obscur, difficile à comprendre. Un auteur à la pensée absconce. Oui, absconce, c'est important. Abside, l'extrémité d'une église arrondie ou polygonale derrière le chœur. Tu as le chœur et l'extrémité derrière, qui est donc ronde, et ce qu'on appelle l'abside. Et on sous-estime mal le potentiel qu'il y a à lire le dictionnaire. Pourquoi? Parce que le dictionnaire, c'est le vocabulaire. Et le vocabulaire, c'est le nerf de la guerre. J'ai un copain qui a fait une école d'interprète, et l'interprète, entre parenthèses, tu sais, c'est une gymnastique incroyable où il faut connaître les mots, les expressions, les proverbes d'une langue. Enfin, t'imagines bien que quand tu traduis en direct le discours d'une personnalité, particulier dans le domaine de la politique, vaut mieux être affûté et ne pas se tromper. Et donc ce pote a l'habitude de dire, si t'as le vocabulaire, t'as la langue. Et je suis complètement d'accord avec lui. Parce que déjà, rien qu'à un niveau du quotidien, même ta langue natale en fait, si tu connais beaucoup de mots, t'as le pouvoir des images. Tu te rends compte de ça? C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tu avais une boîte à outils à ta portée. Et là, d'un seul coup, pouf, tu peux les allier, te servir comme ça de différentes couleurs pour dépeindre exactement ce que tu as envie d'exprimer. C'est quand même énorme, ce pouvoir-là. Et parfois, certains vont dire que oui, il faut rester suffisamment simple dans ce qu'on exprime, etc. Mais non, ce n'est pas vrai. Te laisse pas avoir par ce genre de discours. Parce que, au contraire, ce qu'il faut, c'est pouvoir s'élever au-delà de ça. Ça fait pas de mal d'avoir quelques mots qu'on connaît pas. D'avoir, comme ça, dans un discours, tu vois, quelques mots nouveaux. Déjà, d'une part, ça refocalise l'attention. Et puis, en fait, même d'une manière générale, c'est pas question de sous-estimer nos contemporains. Je veux dire, tout un tas de gens connaissent un tas de mots. Peut-être qu'ils les emploient pas, mais au fond d'eux, si à un moment ils l'entendent, ils vont très bien savoir de quoi il s'agit. Ils vont avoir déjà une image qui va revenir, ils vont saisir le sens également. Et tout ça, ça va créer cette machine qui va les nourrir eux-mêmes. Eux-mêmes vont enrichir leur cerveau, va l'irriguer de manière différente. Somme, toi-même en ressuscitant des mots riches de sens qu'on n'a pas l'habitude d'employer, bah tu vas leur faire un cadeau. Participer à ton élévation, à leur élévation, en somme, ça sera ta contribution. Parce que l'appauvrissement du vocabulaire, c'est une petite tragédie, c'est-à-dire que qui a un vocabulaire pauvre, du même coup, a des images pauvres. C'est fatal. Revenons à nos mots. Acabit. De cet acabit, du même acabit. De ce genre, du même genre. Faussaire, escroc, maître chanteur ou encore malfaiteur du même acabit. Accointance. Fréquentation, avoir des accointances avec des gens peu recommandables. Accorte. Avenante, gracieuse, une servante accorte. Accoutrée. Donc ça, consonance péjorative. Habiller quelqu'un de façon étrange ou grotesque, accoutrer un enfant de vieille nippe, s'affubler, il s'accoutre de vêtements voyants. Acheminer, faire avancer, diriger, acheminer une armée vers le front, acheminer du courrier, s'acheminer vers un lieu, s'y diriger, au figuratif, s'acheminer vers la vieillesse. Acquittement, action d'acquitter, de s'acquitter. Renvoi d'un accusé non coupable par un tribunal. Acrimonie, mécontentement, amertume qui s'exprime par des paroles blessantes. Parler avec acrimonie. Acrimonieux, qui manifeste de l'acrimonie, propos acrimonieux, qui convient à un usage déterminé à une situation précise. Servez-vous pour cette manipulation du dispositif ad hoc. Admonestation, réprimande, vive, semonce. Ça vient donc du verbe admonester, faire une remontrance à, réprimander, j'ai vivement admonesté un tel. Avec ces commentaires, c'est vraiment les plus motivés qui vont rester. Et ça, c'est bon, c'est tout ce que je veux. Les personnes qui sont capables d'engagement, qui sont capables d'aller loin, qui sont capables de prendre ce dico et de faire des marques dessus. Et oui, parce que c'est important aussi de marquer les mots qui nous intéressent. Il ne faut pas hésiter à, tu sais, faire des traits comme ça, souligner, surligner dans les livres, quand parfois on va considérer que c'est quelque chose de sacré, de précieux. Ça l'est, c'est sûr, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre un petit coup de crayon sur les passages qui nous intéressent. Si on ne se permet pas ça, eh bien,
d'autres prendront le créneau, comme par exemple la quindelle, l'Amazone fleurira là où on lui laisse trop d'espace. Adulation, louange enthousiaste ou excessive. Bien sûr, tu connais ce verbe aduler, mais c'est bien parfois de se dire qu'on peut employer aussi adulation. Adultérin, adultérine, c'est un adjectif pour qualifier donc une personne née d'un adultère, un garçon adultérin. Alors, là, il marque pas que c'est péjoratif, tu vois, mais une petite saveur de quand même où est-ce qu'on veut en venir avec cet adjectif-là. Donc, quoi qu'il en soit, je trouve que c'est juste pour le petit moment de la langue, adultérin. C'est intéressant. Aéroclub, pour l'image bien sûr. C'est un club, une société dont les membres pratiquent en amateur les activités aéronautiques, le pilotage, le vol à voile, le parachutisme, l'aéromodélisme. Aérogare, ensemble des installations d'un aéroport destiné aux voyageurs et aux marchandises, gare assurant la desserte d'un aéroport. Aérolithe, c'est une météorite pierreuse qui traverse l'atmosphère. Aéronaute, une personne embarquée à bord d'un aérostat. Alors aérostat, on va en parler. Aéronef, tout appareil capable de se déplacer dans les airs par ses propres moyens, un avion, un hélicoptère, un aérostat. Aéroplane, c'est une forme vieillie de avion. Et aérostat, c'est donc tout appareil qui se déplace dans l'atmosphère au moyen d'un gaz plus léger que l'air. Les ballons, les dirigeables sont des aérostats. Aérotrain, c'est un véhicule sur coussin d'air circulant sur une voie spéciale et capable d'atteindre de grandes vitesses. Très franchement, je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu un aérotrain. Je pense que même le... C'est quoi, c'est au Japon, là, le Shinkansen, il se déplace quoi, sur un truc magnétique. Et encore, peut-être que c'est même pas ce train-là, peut-être que c'est un truc comme le métro, enfin bref. Donc voilà, aérotrain. Affabilité. Qualité d'une personne affable. Aménité, courtoisie. Affable, c'est donc qui accueille les autres avec amabilité, douceur, des manières affables, courtoisie affable. Affadir, rendre fade, insipide. Son style s'affadit. Eh bien, il avait qu'à lire le dictionnaire. On va pas se mentir, hein, le vocabulaire ça fait pas tout, il y a la syntaxe, il y a la grammaire, toute la structure de la langue avec laquelle il faut savoir jouer, c'est pas forcément la peine de connaître un milliard de mots, mais franchement ça aide justement même pour soi se raviver des images. Tu sais quand justement tu commences à lire le dico, à regarder tous les mots, toutes les définitions qui sont proposées sans forcément les lire, mais juste tu sais le premier mot comme ça que l'on voit écrit en gras, eh bien parfois ça te fait dire ah ouais tiens celui-ci, je sais ce que ça veut dire, mais je l'avais presque oublié. Et si tu veux, c'est comme s'il y avait toute une sorte de mécanique inconsciente qui commençait à conspirer, mais dans le sens extrêmement positif du terme, vers une seule et même direction. Celle de, tu sais, par exemple, si t'aimes écrire, si t'aimes les mots, que ce soit pour faire de la poésie, ou que ce soit, ne serait-ce que pour parler avec des amis, pour t'exprimer comme ça publiquement, eh bien, ça va commencer à conspirer à l'intérieur, à faire des liens entre les mots, les noms que tu vas voir, puis par exemple les adjectifs, et tout ça, créer des images pour ensuite t'amener à les servir, à donner du goût, du relief à ce que tu veux partager exactement. Justement, pour moi, après avoir lu le dictionnaire et avoir été hier dans un état un peu, tu sais, pas colérique, mais pas loin, parfois un petit exercice qui fait du bien, c'est de prendre les lettres de l'alphabet et noter comme ça quelques, quelques insultes qu'on n'a pas forcément à voir, tu vois. C'est-à-dire que tu peux te prendre les lettres de l'alphabet et noter quelques mots. Par exemple, tu prends un nom et tu mets à côté un adjectif. Tu vois, moi j'ai par exemple écrit hier déchets diffus, gougnafier, suçoir, tu sais, comme ces plantes qui viennent sucer la sève des arbres. Pisse dans la source, qui devient carrément un mot composé pour créer une image, une expression, un pisse dans la source, une pisse dans la source, vraiment tout ce qui... Personne qui respecte rien, tu vois, qui vient comme ça cracher dans la soupe, qui vient saboter quelque chose. Imbécile décapité, enfin tout est possible, tu vois, connard absolu, charogne d'égout. Bon voilà, désolé, on va pas s'étendre non plus là-dessus, c'est pas ce qu'il y a de plus délicieux. Mais tout ça pour dire que déjà tu peux faire ce petit exercice, tu vois, ça fait du bien de temps en temps de mettre dehors des choses sur un papier, ça fait marcher la créativité plutôt que de les servir à quelqu'un à un moment où il y a une petite friction, c'est pas forcément très élégant ni bien vu. Affairisme, préoccupation exclusive de faire des affaires, de gagner de l'argent. Affairiste, c'est donc un homme d'affaires sans scrupules, préoccupé surtout par la recherche du profit. Affectation,
imitation, faux semblant. Affectation de vertu, par exemple, une affectation de vertu. Ou alors, deuxième sens, c'est un manque naturel de simplicité. Il parle avec affectation. Afférent, qui revient à chacun dans un partage, la part afférente. Ou alors, deuxième sens, qui se rapporte à une rémunération afférente à un emploi. Affétrie, alors celui-là c'est une découverte, recherche prétentieuse, affection dans la manière, le style, de l'ancien verbe affétier, façonner. Intéressant. Comme quoi, quand on façonne, quand on cherche à fabriquer, mais finalement, on peut être conduit à la prétention. C'est important de s'en souvenir parfois, quand la fluidité peut rester finalement notre maîtresse. Affichiste, c'est un artiste qui compose des affiches illustrées, c'est un concepteur d'affiches. Affidé, c'est donc péjoratif pour désigner un espion, un agent à tout faire. Il a mis en campagne ses affidés. Affliction, c'est une peine morale, une douleur profonde, un deuil qui plonge une famille dans l'affliction, le chagrin. Affluence, tu sais, on parle des heures d'affluence parfois, bien là, c'est le rassemblement justement d'un grand nombre de personnes arrivant en même temps dans un lieu, les heures d'affluence. Affluent, c'est un cours d'eau qui se jette dans un autre, par exemple, la Marne est un affluent de la Seine. Affriolant, qui séduit, excite les désirs, des dessous affriolants. Bon, je te lis le dico comme ça vient. Des fois, je remarque que c'est peut-être un peu sexiste ou quoi, mais bon, faut assumer, c'est comme ça. On saura de toute façon faire la part des choses, on est d'accord? Aficionado, pardon, moi je pensais que c'était O, tu vois. Et d'ailleurs, c'est vraiment ça, quoi. Aficionado, amateur de course de taureaux, amateur fervent d'un sport particulier, les aficionados de la boxe, du cyclisme. Africaniste, c'est un spécialiste des cultures ou des langues africaines. Agenouillement, c'est le fait de s'agenouiller. Agglomérat, c'est un ensemble naturel de minéraux agglomérés. Et là, ce que je remarque, c'est que ce qui est cool dans ce dico, c'est qu'il y a quand même, pour chacun des mots, la phonétique. Et la phonétique, bah déjà, d'une part, tu peux rapidement la comprendre rien qu'en lisant un dictionnaire comme ça. Et puis ensuite, quand tu découvres un mot que tu connaissais pas, bah des fois ça aide de savoir si ce E muet, on va plutôt le prononcer ou ne pas. Enfin, si ce E, pardon, on va le prononcer ou pas le prononcer. C'est pas toujours évident, hein. Je remarque qu'à première vue, il n'y a pas vraiment de règle. C'est plutôt l'étymologie qui va nous guider dans la bonne prononciation. Agrès, c'est un appareil de gymnastique. Donc ça peut être une barre, un trapèze, une barre fixe, des anneaux. De l'ancien verbe, ouais, enfin en gros ça vient du scandinave quoi. Agreste, champêtre, rustique, des plantes agrestes. Aguerrir, accoutumer aux épreuves de la guerre, aguerrir de nouvelles recrues, accoutumer à des choses pénibles, endurcir. Toutes ces épreuves l'ont aguerri, il s'est aguerri, s'aguerrir à la douleur, à la fatigue. Aigrelet, aigrelette, légèrement aigre, la saveur aigrelette des myrtilles. C'est un diminutif de aigre, bien sûr. Une aiguière, c'est un vase à eau doté d'une anse et d'un bec. En somme, c'est un joli mot pour qualifier un pichet ou une carafe. Aiguillonner, ça vient bien sûr de cette image d'aiguillonner les bœufs. Ou alors, deuxième sens, stimuler de manière figurative, aiguillonner un enfant pour le faire travailler. Franchement, je ne sais pas de quand il date ce dico, mais là c'est un peu extrême. Ailette, lame métallique adaptée à un projectile d'artillerie pour augmenter la précision du tir. Par exemple, on peut parler des ailettes d'une flèche. Ah, petit retour en arrière, je ne t'ai pas lu aigre fin, individu sans scrupules, escroc, peut-être de l'ancien verbe agriffer, saisir avec les griffes. C'est rigolo ça, agriffer aussi. Airain, bronze, alliage à base de cuivre. Deuxième sens, c'est un sens figuré pour dire d'airain, donc quelqu'un par exemple qui est dur, qui est impitoyable, un cœur d'airain. Ou tu sais, dans cette fable de La Fontaine, le serpent et la lime, où à la fin, La Fontaine termine en parlant des œuvres, et justement de cette dégradation du monde, en pensant, en affirmant à tous ceux qui détruisent comme ça les belles œuvres, qui tirent les choses vers le bas, que ces œuvres-là sont d'airain, d'acier, de diamant, et que quoi qu'il arrive, ils vont s'y casser les dents.
Cher ami, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je t'invite à mettre des pouces parce que je ne suis pas du tout sûr du succès de cette vidéo. En tout cas, je suis sûr d'une chose, c'est du succès pour moi et de celui qui voudra bien se mettre à lire le dictionnaire. L'enrichissement sera total. Un petit dico, si t'en as pas, t'en as toujours un à porter comme ça au coin de la rue d'occasion que je te recommande d'aller regarder, d'aller flairer, d'ouvrir et te laisser emporter déjà par les quelques premiers mots que tu pourras lire. Si également tu souhaites aller plus loin, dans la description, il y a une newsletter, la newsletter que j'envoie tous les mois, dans laquelle je partage ainsi mes expériences, et où, tu sais, je fais une sorte de condensé de l'essence vraiment de ce que j'ai appris pour aider à nourrir tous ceux qui me suivent pour devenir des créateurs, des créatrices inarrêtables. Si ça t'intéresse d'ailleurs en ce moment, je l'envoie avec une belle vidéo. C'est une surprise. Si tu n'es pas encore inscrit, inscrite, tu peux le faire. Le lien est dans la description.